La publicité déloyale est sanctionnée depuis la seconde moitié du XXe siècle, tout d'abord en tant que publicité mensongère en 63, puis en tant que publicité fausse ou de nature à induire en erreur entre 63 et 2008, et en tant que pratique commerciale déloyale depuis 2008. Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celle-ci porte sur un ou plusieurs de ces éléments, c'est-à-dire l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles du produit, sa teneur en principe utile, son prix et ses conditions de vente, ou encore la portée des engagements pris par l'annonceur. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service. Les pratiques commerciales sont définies par la directive de 2005 comme toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit au consommateur. Aujourd'hui, les pratiques commerciales déloyales englobent donc la notion de publicité déloyale, mais sanctionnent aussi les autres formes de déloyauté ou de tromperie qui ne seraient pas liées à la publicité. La publicité déloyale peut donc se définir comme une stratégie de promotion des ventes par laquelle un annonceur va tromper ou induire en erreur un consommateur. Le caractère déloyal de la publicité doit être apprécié in abstracto, c'est-à-dire au regard du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement de démontrer que la communication commerciale est fausse pour caractériser la déloyauté. Les juges vont en réalité se mettre à la place du consommateur pour savoir s'il a été trompé ou si son comportement économique a été modifié.